quelle serait la flore adventice la plus équilibrée qui permettrait de réguler, d'avoir un potentiel de rendement suffisant? Comme tu veux. Alors en fait, c'est une très bonne question, parce que ce que dit l'étude qu'on a fait, c'est qu'il y a globalement deux manières de ne pas avoir de perte de rendement. La première, c'est de ne pas avoir de flore. Bon, ça c'est une évidence, il n'y a pas de flore, pas de perte de rendement. Enfin, ou tout du moins, les pertes de rendement sont dues à autre chose qu'à la pression biotique générée par la flore adventice. Ou alors, et c'est la majeure partie des cas, il y a toujours de la flore, c'est illusoire de se dire qu'on peut éradiquer la flore adventice des champs cultivés, on n'y a jamais réussi malgré tout ce qu'on a mis en œuvre par le passé, et parfois c'est même illusoire d'un point de vue économique de se dire que c'est un objectif, et ou environnemental si on veut, mais au moins économique. Et donc du coup il faut se dire que j'aurai de la flore, mais qu'il faut que cette flore-là, elle soit équilibrée. Alors équilibrée, ça veut dire tout simplement que les espèces que l'on a là, elles aient à peu près toutes soit la même densité, donc nombre de plantes par mètre carré, et ou biomasse, c'est quantité de matière sèche produite. Sauf que la biomasse, on le sait que toujours très tardivement, et donc du coup on est, en tant que malherbologue, beaucoup plus focalisé sur les densités. Quand on fait des relevés de flore dans les champs, on note les espèces et on note leur densité en nombre de plantes par mètre carré, puisqu'on n'a pas encore la biomasse, c'est des petits cotylédons de ça. Donc une flore qui est équilibrée, c'est une flore où les espèces qui sont présentes présents en nombre relativement égal. C'est ça, peu importe les espèces qu'il y a derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très important qu'on a beaucoup discuté avec les agriculteurs quand on a sorti cette étude-là. C'est que les agriculteurs, ils disent attends, moi j'ai une flore hyper diversifiée, j'ai 25 espèces dans ma parcelle et j'ai des pertes de rendement. Oui, mais en fait, on ne parle pas de la même échelle. La nuisibilité, c'est la compétition que se font des plantes quand elles partagent la même ressource au même endroit. Une plante qui est à un bout du champ et à l'autre bout du champ, elles ne se font pas de compétition. Certes, elles participent à la biodiversité de la parcelle. Mais quand on parle d'avoir une grande diversité de flore, c'est à l'échelle locale. Donc à l'échelle locale, il faudrait que dans chacun des quadras, des mètres carrés de la parcelle, on ait une flore qui soit équilibrée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... C'est dans les ronds et dans les taches dominées par une espèce qu'on a des pertes de rendement. Il faudrait qu'il y ait une flore qui soit répartie de manière équitable en termes de nombre d'individus des espèces qu'on a. Donc, si on n'a qu'une espèce dans notre parcelle, si on n'a que du raies gras et rien d'autre, ce qui fait qu'on a peu de perte de rendement, c'est qu'on a peu de raies gras, globalement. Mais si on a plusieurs espèces, ce qui fait qu'on a peu de perte de rendement, c'est qu'on a autant de chacune. Mais bien entendu, si on a 200 de chacune, on aura beaucoup de perte de rendement. Donc en fait, il faut combiner deux choses. Une chose que vous maîtrisiez déjà, c'est d'avoir peu d'adventices. Mais en plus, au-delà d'avoir peu d'adventices en termes de quantité, il ne faut pas qu'il y en ait une qui domine. Et là, du coup, c'est hyper important de se replonger dans la biologie des espèces, d'essayer de savoir qu'est-ce qui les favorise, qu'est-ce qui les défavorise, et d'essayer de se dire, mais comment ça se fait que cette mercuriale ou cette renouée, elle domine complètement ma communauté? Comment ça se fait que les autres espèces qui sont là, elles sont présentes qu'à quelques pieds par mètre carré, et que celle-là, elle est complètement dominante? Mais ce qu'il faut viser, c'est un nombre équilibré d'individus de chacune des espèces, et bien entendu, mais ça vous le faisiez déjà, avec un nombre total d'individus qui est relativement faible. Tu veux qu'on dise ? J'ajoute juste un point, c'est que la nuisibilité semble une notion évidente, et vous voyez toute la difficulté qu'on a à définir, en fait, c'est extrêmement compliqué. Quand on rentre dans un champ et qu'on voit des mauvaises herbes dans la parcelle, on est incapable de dire s'il y aura perte de rendement ou pas. La seule chose qu'on sait, c'est que si tout le monde apparaît en même temps, flore adventice et culture, forcément ça va mal se passer. Mais même comme ça, on peut avoir des densités de flore importantes et des pertes de rendement absolument minimes. Et quelquefois une flore réduite et une forte perte de rendement. Donc c'est une notion complexe sur laquelle on bute. Et expliquer ça à des politiques, c'est extrêmement compétent. Ils auraient bien voulu qu'on définisse un seuil de mauvaises herbes qui autorise un désherbage chimique. Ça aurait été bien qu'on dise l'INRA décrète qu'au-delà de 10 plantes au mètre carré, on a le droit de mettre un herbicide. Et en dessous, on n'a pas le droit. Non, on ne peut pas faire ça. On est incapable de définir ce truc-là. C'est très intuitif et vous intervenez la plupart du temps, en fait, sans savoir s'il y aura perte de rendement ou pas. La plupart de vous, vous savez quand même que si au démarrage, vous avez autant de mauvaises herbes que de pieds de culture, ça finira mal. Donc vous avez quand même cette notion-là. Mais elle est complexe.